Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite, on va dire, de la vidéo d'hier, dont le titre de la vidéo était « Quand le vécu s'en mêle ». On avait évoqué que le vécu avait une importance dans un couple, que le vécu se devait à mes yeux d'être discuté, d'échanger sur ce que nous sommes par rapport à ce qu'on a vécu, l'importance de l'échange, parfois bien plus important que le petit développement de l'amour et des sentiments au départ, vraiment connaître celui avec qui tu vis, du moins ce qui est des éléments qui auront un impact dans le couple. Mais quand le vécu s'en mêle, y a parfois autre chose aussi. C'est quand le manque de confiance est présent. Ça peut être quelqu'un de bien en face. Mais si tu n'as pas confiance en l'autre, c'est que l'erreur, en fait, elle vient pas forcément de lui. C'est le milieu dans lequel nous sommes, auquel tu n'as pas confiance, parce que la personne que t'aimes baigne dans ce milieu-là. Le monde d'Internet, les soirées, les week-ends, les sorties. On va se mettre un petit peu à la place de la personne qui n'a pas confiance en elle. Ce que cette personne, elle se dit, c'est au fond, ce qu'il verra ailleurs aura plus de valeur, l'attirera plus que moi. Il va aimer ce qu'il voit tout autour de lui, mais quand il sera avec moi, j'arriverai pas à être à la hauteur. Et ça crée, chez celui qui n'a pas confiance en lui, comme un dédoublement de personnalité, comme si il voulait devenir quelqu'un d'autre en faisant tout pour convaincre et plaire la personne avec qui il est ou elle est. Le danger qui va naître de ça, c'est que toi, t'es avec quelqu'un qui donc va essayer, par ce manque de confiance, de se changer, de devenir la personne qui fera tout pour te plaire. En se transformant, elle perd la personne que tu aimais, la personne que tu connaissais. À cause de son manque de confiance, parfois, elle aggrave la bonne personne qu'elle était parce qu'elle prendra exemple sur le monde et sur la majorité. Parce que ce qui est anormal pour celui qui n'a pas confiance en lui, c'est de se sentir en minorité. Car c'est toujours la minorité qu'on va moquer, le racisme sera sur la minorité, enfin, on va rabaisser la personne qui est en minorité. À l'école, celui qui est différent sera celui qui va être moqué, encore une fois, celui qui pourra être même, parfois, ça peut aller plus loin. Donc, forcément, tu te dis, c'est pas le meilleur des rôles. Alors que celui qui t'a choisi, il t'a peut-être choisi parce que tu étais différente des autres. Et en essayant de te conformer à la majorité, en essayant de devenir la majorité, tu perds la personne que tu aimes sur le regard qu'il pouvait avoir envers toi. Là, c'est le danger du manque de confiance vis-à-vis de soi. Il y aura le manque de confiance vis-à-vis de l'autre. Il peut être à cause de nous. Quand il est à cause de nous, souvent, c'est le vécu. Soit on a côtoyé des personnes qui n'attiraient pas la confiance, des personnes à qui on a donné de l'importance alors qu'ils nous ont prouvé pourtant que c'était pas forcément de bonnes personnes, mais peu importe. Ce qui a traumatisé quelqu'un peut venir de lui à la base. C'est une erreur de sa part, peut-être d'avoir fait confiance à des gens qui nous ont montré qu'ils n'étaient pas dignes de confiance, mais les sentiments et tout ça, on connaît. Donc celui qui a fait confiance à quelqu'un qui derrière l'a trahi, cette trahison a engendré donc de gros problèmes de cœur. Parfois, certains sont allés jusqu'à la déprime. La dépression, ça a un impact. Ça a un impact chez quelqu'un. Et parfois, ça peut durer des mois, des années, des vies. En face de toi, tu peux avoir quelqu'un de bien, quelqu'un qui est de confiance, quelqu'un qui mérite la confiance. Mais tu ne lui donnes pas, parce que tu as ce traumatisme, parce que c'est ancré en toi, parce que la société favorise tout ça. Quand je vous ai dit dans ma dernière vidéo qu'aujourd'hui, on a une facilité à évoquer les ex-relations, les anciennes relations, parce que c'est devenu une mode de voir la relation de couple au pluriel. Quand tu verras une personne qui n'a connu qu'une relation, ça devient anormal, ça devient minoritaire, et il y a même des gens qui en ont honte. Il y a des célibataires qui ont honte d'être célibataires ou de ne rien avoir connu dans le domaine sentimental, alors que pour moi, oui, ils se rapprochent plus de ce qui va être mieux, parce que ce qu'ils vont construire sera l'unique, et en se basant sur l'unique, forcément, ça aura peut-être plus de valeur, plus l'envie de construire bien, donc éviter les grosses failles. N'ayez pas peur d'être la minorité. Vraiment, c'est une chance. C'est un grand bienfait parfois. Si vous commencez à chercher à ressembler à la majorité, vous perdrez la valeur de la personne que vous êtes. Et énormément de gens, peut-être qu'ils ne vous le disent pas, mais ils savent ce que vous représentez. Et n'hésitez pas à dire aux gens que vous considérez comme de bonnes personnes, des gens que vous aimez, de le dire, de leur apporter ce soutien. C'est important parce que parfois, vraiment, à se sentir différent, on rêverait de changer. Et c'est triste parce que rêver de changer ce qui est bon pour le rendre mauvais, il n'y a pas pire en fait comme échec. Comme je vous dis, on est dans une société qui favorise le pluriel, dans des domaines où le singulier serait tellement plus important. Plus il y aura d'additions, plus il y aura de séquelles. Et les séquelles, elles seront le manque de confiance,
les traumatismes, les vécus. Donc le conditionnement de ce manque de normalité, il est normal et certains même en parlent entre eux de leur tromperie, avec fierté. Donc à entendre toutes ces choses-là, tu baignes dans le manque de confiance de toi ou de l'autre. Ce qui doit être soudé ne l'est plus réellement. Et voilà parfois comment de bonnes relations peuvent tomber à l'eau. Quand le vécu qui n'est pas connu, qui n'est pas discuté et qui a un impact dans la relation est incompris de l'autre, et peu importe les réactions ou l'envie de faire bien, tout ça sera perçu comme une destruction. Et le manque de confiance, c'est presque la même chose. Ça peut en devenir maladif. Il y a la jalousie que ça fait naître, et on ne parle pas de la jalousie qui est humaine, c'est-à-dire forcément, si la personne en face te montre une trahison, montre plus d'attachement envers toute la planète et pas envers toi-même, tu te dis on est quand même en couple. C'est quand même bizarre que cette personne a l'air d'aimer tout le monde sauf moi. On ne parle pas de ça, ça devient maladif au point même où tes yeux veulent réfléchir à la place des yeux de la personne. Sans te rendre compte, tu vas commencer à rendre la vie impossible à celui que tu aimes ou à celle que tu aimes. À vouloir la conditionner à ce qu'elle aura le droit de regarder, là où elle pourra marcher, et si quelqu'un en arrive à devenir tes pas au lieu des tiens, ou ton regard au lieu du tien, tu n'évolues plus, tu ne te conditionnes plus, et au final, les choix, tu les fais par rapport à l'autre. Quand tu fais les choix par rapport à l'autre, ce n'est plus les tiens. Et vous savez ce que ça fait naître? Quand l'autre personne n'est pas là, on fait les nôtres. Mais pas ceux qu'on a conditionnés, pas ceux auxquels on a construit pour devenir telle ou telle personne qui évite ceci ou cela. Non, on évitait de dire bonjour à telle personne parce que c'est à cause d'elle ou à cause de lui. On s'interdisait même ce qu'on n'estimait pas forcément interdit pour nous parce que sinon elle pourrait penser que. Et au final, c'est plus une relation. Au final, ça devient du cinéma, ça devient de la comédie, ça devient de la pression. C'est plus un couple, c'est une cage. Et ça donne sur le long terme des personnes qui sont officiellement en couple. Mais quand tu rentres un peu à l'intérieur, tu vois des personnes qui, quand le mari ou la femme est loin, eh ben ils sont heureux. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Tu souhaites toute ta vie qu'elle soit loin de toi. On parle pas du petit moment où tu es content de te retrouver solo un petit peu pour respirer. Non, non. On parle vraiment de la personne que tu ne sais même plus pourquoi tu es avec. Et quand les excuses de je suis avec pour les enfants, ou je suis avec pour les parents, ou je suis avec parce que, mais ce n'est même plus pour toi, tu te sens plus avancé, tu te sens plus épanoui, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez comment parfois le petit truc, comme le vécu, qui n'est pas échangé, la bonne discussion, la bonne compréhension, ou le manque de confiance qui vient à cause parfois d'anciennes relations additionnées, quand on pensait que ce n'était qu'un jeu qui n'aurait pas d'incidence sur l'avenir, quand on pensait que le bon moment, ça y est, tout va disparaître et on va construire enfin, chaque chose a un impact. Donc ne jouez pas entre humains. Vraiment, c'est pour moi le meilleur conseil, ne jouez pas entre vous à des choses qui ne sont pas des jeux réels. N'oubliez jamais que l'être humain, il a un cœur. N'oubliez jamais que chaque chose laisse une trace. Plus on continue d'additionner sur cette trace, plus elle est difficile à effacer. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.